Bonjour. Vous regardez l'émission hebdomadaire diffusée par la chaîne internationale Sahar, se focalisant sur les dernières évolutions politiques, notamment en France. Et cette semaine, exclusivement, nous avons parlé de la révolution islamique d'Iran, de l'anniversaire de sa victoire et de la grande manifestation qui aura lieu demain 11 février en Iran. Mais avant tout, laissez-moi de présenter toutes mes félicitations pour l'heureux anniversaire du très vénéré Mohammed, le prophète de l'islam. Que le salut de Dieu soit sur lui, sur sa descendance, ainsi que sur toute sa famille. Aujourd'hui, en effet, nous allons parler de divers points de vue sur la révolution islamique d'Iran et sa victoire. En effet, en 1979, la révolution islamique d'Iran a accédé à la victoire après des années de la lutte du peuple iranien contre la dictature de Mohammad Reza Pahlavi, évidemment sous le leadership du défunt Imam Khomeini, que sa demeure soit au paradis. Et je dois également préciser que demain, samedi le 11 février, il y aura des manifestations d'envergure dans toutes les villes iraniennes, mais également dans beaucoup de pays étrangers. Restez avec nous. Merci. Merci de votre fidélité. Je profite également de cette occasion pour présenter toutes mes félicitations à l'occasion de l'heureux anniversaire du 6e imam des musulmans, le vénéré imam Jafar Sader, béni soit-il. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés sur ce plateau M. Ali Barkhanlou, expert iranien des questions internationales. Ali Barkhanlou, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux chers téléspectateurs. Moi aussi, à mon part, je présente mes félicitations à ces trois occasions dont on vient de parler. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et nous aurons également un duplex à partir de Beyrouth, capitale libanaise, Madame Neda Badran, expert libanaise des affaires internationales. Madame Badran, je vous dis bonjour. Bon, apparemment, bonjour, notre monsieur. contact n'a pas été établi pour le moment. Allô, Madame Badran? Oui, bonjour, je vous entends. Merci, je vous entends. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Voilà, pour commencer, je vous invite, chers téléspectateurs, à voir ensemble un reportage. Retour au studio dans quelques minutes. La victoire de la révolution islamique a été le prélude à une évolution extraordinaire et surprenante à notre époque. Du temps où les États dépendaient ou de l'Est ou de l'Ouest, le peuple conscient et révolutionnaire d'Iran, dirigé par le vénéré imam Khomeini, que sa demeure soit au paradis, cherchait à instaurer un gouvernement islamique indépendant. Finalement, la nation iranienne, profitant du sage leadership de l'imam et avec la bénédiction divine, a mis un terme au régime tyrannique et inféodé de la monarchie et a choisi la République islamique d'Iran comme son ordre régnant. Cet ordre divin est solide malgré tous les embargos et sanctions, les assassinats et les pressions tous azimuts de l'Occident, a toujours su garder la tête haute. La République islamique d'Iran, en s'emparant des sommets scientifiques et par ses progrès spectaculaires sur tous les plans, est aujourd'hui pour les nations du monde le meilleur modèle de lutte contre l'arrogance. La révolution islamique d'Iran s'est donné de précieux objectifs et s'est formée autour de valeureux concepts. Le peuple réclamait le gouvernement de l'islam et dans son sillage la grandeur et la gloire. En outre, la justice, l'indépendance totale, la liberté et le progrès figuraient parmi les objectifs poursuivis par l'imam Khomeini, que sa demeure soit au paradis, et la nation iranienne. La particularité de cette révolution est de s'être dressée contre un monde où le pouvoir est en main de matérialistes qui ne croient à aucune vérité morale, ni spirituelle, ni religieuse. Le 11 février 2012, l'Iran célèbre le 34e anniversaire de la révolution islamique. Et cette année aussi, comme ces 33 dernières années, les Iraniens participent à la marche grandiose du 11 février, symbolisant les funérailles du système capitaliste et du libéralisme, et donne ainsi une réponse ferme à l'arrogance mondiale.
Vous regardez l'émission hebdomadaire Une semaine diffusée tous les vendredis par la chaîne internationale Sahar, section française. Ces jours-ci, l'Iran entier est en fête. Les Iraniens fêtent l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique d'Iran. Mais aujourd'hui, vendredi 10 février, nous fêtons également les heureux anniversaires du prophète de l'islam, que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa descendance, et également de celui du vénéré imam Jafar Sader, béni soit-il. À mes côtés sur ce plateau, Ali Barkanlou, expert iranien des questions internationales. Ali Barkanlou, nous fêtons le 33e anniversaire de la victoire de la révolution islamique d'Iran. Il y a quelques 33 ans, une révolution, vous savez, importante a eu lieu dans la région, une révolution qui a secoué le monde entier. En quelle mesure, à votre avis, la révolution iranienne a changé les équations, non seulement dans la région, mais également à l'échelle internationale? Oui, au nom de Dieu, le très miséricordieux, tout miséricordieux, tout d'abord, il faut regarder dans quel contexte cette révolution a eu lieu. Quand on voit, à l'époque, la société iranienne était en fait dans une situation très sensible. Nous avions un régime monarchique soutenu par les pays occidentaux, en leur tête les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et quand on parle de la Grande-Bretagne, il faut souligner que ce régime de Pahlavi était pour la première fois établi par un coup d'État militaire soutenu de la part des Anglais, c'est-à-dire de la Grande-Bretagne, qui s'y trouvaient en Iran. Là, nous voyons un régime qui se voyait, prétendait d'être indépendant, mais d'autre côté, nous voyons il y avait de jour en jour plus de distance entre ce que étaient les vraies revendications du peuple iranien et d'autre part, nous avions un régime qui se dépendait de jour en jour de plus en fait des pays occidentaux. Par exemple, chaque pays doit avoir une armée tout à fait indépendante pour défendre le pays, le peuple contre les attaques étrangères. Mais là, nous voyons, il y avait une armée dont les conseillers, les consultants étaient américains, britanniques, et ce qui était pire, c'est que les politiques, par exemple, sociales, les politiques sociales de régime étaient en une contradiction tout à fait flagrante, en fait, avec ce qu'étaient les croyances, la foi du peuple iranien. Nous avons un peuple tout à fait musulman, la majorité absolue des Iraniens sont musulmans, on croit en l'islam. L'islam crée est la base de la vie sociale, familiale, individuelle de tout le monde. Mais nous avions un régime qui prétendait d'être indépendant, mais d'une façon essayer d'imposer une sorte de laïcité artificielle qui n'avait rien à voir avec les vérités de la société iranienne. D'ailleurs dictée par les grandes puissances. Exactement. Il y avait des plans, des complots américano-britanniques, qui étaient en fait en train d'être réalisés par ce régime. Tout cela a aplani le terrain afin que le peuple iranien, toujours, avec l'aide des grands dirigeants en fait religieux, y compris le leader de la révolution islamique d'Iran, l'imam Khomeini, que sa demeure soit au paradis, tout cela a aplani le terrain afin que le peuple iranien, avec ses dirigeants religieux, comprennent ce que était la vraie nature anti-islamique, antidémocratique de ce régime et que, comme je viens de dire, cela a permis afin que le peuple iranien se réunisse, avoir une vraie unité de jour en jour et puis on avait besoin d'un leader. Mais quand on parle de la révolution de 1979, il faut dire une vingtaine d'années avant la réalisation, l'avènement de cette révolution, l'imam Khomeini avait déjà commencé son leadership. Mais puisque la situation n'était pas convenable pour déclarer une victoire réelle, après une vingtaine d'années, nous voyons l'imam Khomeini qui a trouvé beaucoup d'obstacles sur son chemin. Par exemple, il était exilé en Irak, en Turquie, à Koweït et
finalement, il était obligé de s'exiler à Neauphle-le-Château en France. Oui. Voilà. Nous voyons, malgré la distance géographique et malgré manque de médias de l'époque, puisque à l'époque, le rôle des médias n'était pas exactement aussi bien que ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons, il y avait toujours des liens entre le leadership, c'est-à-dire l'imam Khomeini, que ça demeure au paradis, et le peuple iranien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a la foi, la croyance, on pourrait dire aucun obstacle. Le manque de moyens n'est pas important. Merci Exactement. beaucoup. Ali Barfanlou, Oui. vous dites que les pays occidentaux, à leur tête et les États-Unis, soutenaient le régime de Shah en Iran. Je voudrais savoir quels étaient les intérêts que ces pays occidentaux cherchaient en soutenant le régime monarchique en Iran. Il y avait plusieurs raisons. Tout d'abord, à l'époque, le monde se divisait en deux blocs, de l'Est, de l'Ouest. Nous avions l'Union soviétique, ex-l'Union soviétique, qui avait des frontières communes avec l'Iran de l'époque. D'autre part, l'Iran, géographiquement parlant, se trouve au Moyen-Orient, qui est une région très stratégique. Troisième raison, c'est que nous avons l'Iran comme un pays riche de pétrole, riche de gaz. Et puis, quatrième raison, c'est que l'Iran se trouve au Moyen-Orient, une région où le régime factitionniste avait été déjà créé par les pays occidentaux. Voilà. Toutes ces raisons encourageaient les pays occidentaux de se focaliser sur la région en général et sur l'Iran en particulier, pour créer tout ce qui était nécessaire pour garantir leurs intérêts. Mais nous voyons, l'un après l'autre, l'Union soviétique est tombée, le régime sioniste de jour en jour est isolé. Beaucoup de problèmes. Merci beaucoup Ali Barfanlou. Justement, ces jours-ci, il y a une grève générale dans les territoires occupés. Nombreux sont les analystes et les observateurs politiques qui sont d'avis que le régime sioniste implosera de l'intérieur. Neda Badran à Beyrouth. Je voudrais poser en effet une question à vous en ce qui concerne la révolution islamique d'Iran. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur l'ambiance au Liban? Vous savez, aujourd'hui, c'est la fête, c'est une grande fête dans le monde de l'islam. C'est le heureux anniversaire du sceau des prophètes, que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa descendance. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est à présent l'ambiance au Liban? Oui. Bonjour, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité et puis je présente toutes mes félicitations à l'occasion de la naissance de notre prophète, que la paix soit sur lui, ainsi que sur l'anniversaire de l'imam Jafar al-Sadiq. Et je vous présente aussi au peuple iranien et à tout le monde mes félicitations à l'occasion de la victoire de la révélation islamique. Merci beaucoup. Et je présente aussi mes salutations à votre invité. Bon, alors, puisque nous sommes là, c'est l'anniversaire de notre prophète. Au Liban, alhamdulillah, c'était toute une semaine de fête parce que, comme il y a longtemps, l'imam Khomeini a dit que cette semaine, c'est la semaine de l'union des musulmans. Alors, ici au Liban, alhamdulillah, les musulmans, ils ont fêté l'anniversaire de notre prophète. Il y a eu des discours, il y a eu le discours de Sayyid Hassan Nasrallah, c'était un discours très important sur l'union des musulmans. Et puis, bien sûr, dans les écoles, dans les établissements scolaires, à l'université, dans les maisons, dans les rues, on voit vraiment que c'est l'anniversaire de notre prophète. Mais ce qui est important, c'est que pendant cette occasion-là, c'est l'union des musulmans. Et surtout, ce qui se passe maintenant dans le monde arabe, ce qu'on cherche par cette occasion-là, c'est unir les musulmans. Deuxièmement, vous m'avez parlé de la révolution islamique. J'aimerais bien commencer par un extrait du discours de l'imam Khamenei, il y a peut-être une semaine, ou bien c'était le vendredi, je crois, et quand il a dit à propos de la révolution islamique,
Il a dit la révolution islamique iranienne a fait tomber un régime dictateur, despotique et anti-islam, et a instauré un régime démocratique qui se base sur la souveraineté du peuple. Il a également ici insisté sur les accomplissements du régime islamique en dépit du blocus et des boycotts économiques et scientifiques massifs. C'est ça qui est très important, c'est que la révolution islamique a mis fin à un régime, comme il vient de dire votre invité, c'était un régime qui dépend des États-Unis, qui dépend des sionistes, qui dépend des Occidentaux, et c'était quelqu'un qui ne gouvernait pas par la justice. C'était despotique et c'était anti-islam. Et par contre, le peuple, c'était le peuple qui cherchait l'islam. Alors, alhamdoulilah, à cette époque-là, le peuple iranien avec l'imam Khomeini, que ses demeures soient dans le paradis, ils ont pu instaurer un régime démocratique. Mais comment démocratique? Démocratique, la vraie démocratie islamique. Pas comme on dit et on chante sur tous les toits maintenant qu'on va essayer de propager la démocratie dans le monde arabe et ils sont en train de tuer là et d'envahir un pays là et chercher les intérêts ici et là sous prétexte de la démocratie. Ce n'est pas ça qui a été instauré en Iran, c'est vraiment une démocratie islamique et qui se base sur la souveraineté du peuple. Mais ce qui est très important aussi à signaler ici, après 33 d'années de blocus, des sanctions, des complots contre l'Iran, c'est les accomplissements Justement, nous allons parler des sanctions dans la prochaine question. Que ce pays a pu vraiment réaliser. Ça, c'est très important et on voit très bien. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Madame Badran, merci. Restez avec nous. J'aurai d'autres questions à vous poser. Mais pour l'instant, mes collègues ont préparé un reportage. Je vous invite à voir ensemble ce reportage. Nous allons rentrer au studio dans quelques minutes. Merci beaucoup. Que pensez-vous à propos de la révolution islamique après les 33 ans? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali bayti tayyibin at-tahirin. Vraiment, il n'y a pas de mots pour décrire la révolution islamique et les résultats. Mais ce que nous sommes sûrs actuellement, qu'après 33 ans, après tant de pression, de complots, d'embargo, la révolution islamique, elle a montré qu'elle est un modèle exceptionnel dans le monde. Elle a réussi à donner un autre exemple d'une civilisation qui est capable de rivaliser l'Occident et l'Orient et proposer un modèle islamique pur où la politique, vraiment, ce n'est pas un ensemble de mensonges, c'est un ensemble de réalités. Et les slogans qu'elle a levés comme la défense de tous les peuples opprimés, c'est quelque chose qui a donné ses fruits. Et Inch'Allah, ça représente un espoir pour le futur. Inch'Allah, ça sera la République qui prépare l'arrivée de l'imam al-Hujja al-Faraja pour qu'on puisse un jour vivre dans un état d'équité et de justice sur terre. Mon idée pour la révolution islamique, en fait, si vous voulez, moi, j'ai adhéré à l'islam il n'y a pas beaucoup de temps. En fait, je suis convertie à l'islam depuis le 24 mai 2011. Et donc, en fait, j'ai découvert en fait, l'Iran au fur et à mesure et puis les convictions chiites. Et ce sont des valeurs qui me tiennent à cœur parce que je trouve que l'Iran, c'est le seul pays au monde, malheureusement, qui doit faire face à toutes les grandes puissances européennes qui essayent de dominer le monde, de manipuler les gens. Et l'Iran, malheureusement, c'est le seul qui garde des valeurs humaines sincères, qui garde des valeurs religieuses et qui essaye de préserver, on va dire, les humains contre la manipulation, les corruptions. Et voilà, c'est pour ça que j'aime l'Iran et je me considère iranienne, d'autant plus que je suis chiite. Donc voilà. Et c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de pouvoir assister à la commémoration de l'imam fondateur de la révolution, car tout comme les Ahlul Bayt, il fait partie des grands hommes qui se sont battus pour la cause de l'islam, du chiisme. Et voilà, je trouve que c'est important de rendre hommage à des personnalités. La révolution islamique d'Iran, c'est l'espérance de tout le monde.
et l'espérance, notamment des gens opprimés, des gens qui cherchent la liberté, qui cherchent l'espérance, qui cherchent la vie meilleure. La République islamique d'Iran, c'était quelque chose qui est arrivé au moment que les gens n'attendaient rien. Et l'imam al-Khomeini, rahmatullah alayh, avec tous ces reculs qu'il avait, il a écrit des livres de la gouvernement islamique, il y a 50 d'années d'ici. Et ces livres-là n'étaient pas acceptés même parmi les musulmans eux-mêmes. Et dans les Hawza, ils n'ont pas accepté ces livres-là. Mais 30 ans et 50 ans plus tard, on a rendu compte que l'imam al-Khomeini, rahmatullah alayhi, il avait raison. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a pensé, c'est ce qu'il a œuvré pour que la révolution arrive, a donné espérance pas seulement au peuple iranien, mais a donné l'espérance à tout le monde, à toute l'humanité. Et c'est ce qu'on voit actuellement des révolutions dans les pays arabes et ailleurs, c'est que le fruit de l'espérance de l'imam al-Khomeini et ses actions. Et à partir de là, les gens faibles, les gens opprimés, les gens qui cherchaient la vie meilleure et se trouvaient dans la révolution et dans la ligne de l'imam al-Khomeini. Et la présence des jeunes aujourd'hui, ça prouve que la ligne de l'imam al-Khomeini, 33 ans après, dans l'endroit où il a géré la révolution, ils sont là pour dire que votre ligne et l'imam, on est toujours avec, et c'est la seule ligne avec qui on peut arriver vers la force et la liberté. C'est vrai que la révolution islamique d'Iran et l'ordre islamique ont leurs partisans et sympathisants partout dans le monde. Et comme on a vu dans le reportage, c'était à Paris que, vous savez, en effet, ces citoyens français parlaient sur la révolution islamique d'Iran. Ali Barkanlou, 33 ans après la victoire de la révolution islamique d'Iran, après des menaces, des sanctions, de l'embargo et même la guerre imposée par l'Irak à la République islamique d'Iran, quelle place occupe pour le moment la République islamique d'Iran? Vous savez, la place actuelle de la République islamique d'Iran, et tout particulièrement la révolution islamique d'Iran, est très importante. Je pourrais dire la prise de position des pays occidentaux à l'égard de la République islamique d'Iran actuellement, ça c'est une épreuve pour dire que cette révolution a pu réussir non seulement dans le cadre géographique national de l'Iran, mais aussi à l'échelle internationale, notamment dans le monde de l'islam, puisqu'ils ont bien compris ce que c'était les vrais effets de la révolution islamique d'Iran. Et la République islamique d'Iran, en tant qu'un modèle pour non seulement les musulmans, mais aussi pour tous les épris de la justice dans le monde entier, on voit ces effets même en Amérique latine. Voilà. C'est pourquoi ils ont essayé de faire tout contre la République islamique d'Iran en tant que symbole de soutenir les épris de la justice, symbole en fait de soutenir tous ceux qui sont opprimés. Voilà. Ils veulent faire tout, comme je viens de dire, contre cet ordre pour empêcher le développement le développement de cette révolution, en fait, dans le monde entier. Puisque avant ils croyaient qu'ils pourraient l'empêcher. Mais avec l'avènement de ce qui se passe dans le monde de l'islam, ce qu'on appelle le réveil arabo-islamique, ils ont bien compris ce que c'était la profondeur de l'influence de la pensée, en fait, de cette révolution qui est en fait la pensée de l'imam Khomeini, que ça demeure soit au paradis. Et puis, ils se sont, en quelque sorte, les pays occidentaux réveillés. Ils veulent, empêcher le développement de cette révolution. Mais, ce qui est juste, c'est que, puisque la pensée de l'imam Khomeini, dans le cadre de cette révolution, c'est une pensée islamique. Quand on dit islamique, c'est vraiment humain. Ça s'est vraiment basé sur les valeurs humaines, les valeurs islamiques. Et tout cela, en pratique, a prouvé, a démontré que ces valeurs ont bien montré que l'islam, comme les pays occidentaux ont toujours prétendu de dire, n'a aucune contradiction avec la démocratie. Quand on parle de la démocratie, c'est en fait une ambiance, c'est-à-dire une doctrine qui doit respecter en fait les valeurs humaines. Voilà. Cela a bien montré que la religion et la démocratie, n'ont aucune contradiction et que ce courant continue quand même
de développer ses effets sur le monde entier et ne se limite pas au cadre géographique des pays islamiques. Ça va continuer, même comme le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei a dit, ça va même toucher le cœur des pays européens dont les exemples, les signes sont tout à fait clairs. Ce qui a eu lieu d'ailleurs voilà. aux États-Unis, le mouvement d'anti-Wall Street. Exactement. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les vrais effets de cette révolution, de cet ordre, sont réalisés et qu'on pourrait les toucher, on pourrait les voir très concrètement. Voilà. Ça veut dire que la religion, l'islam peut répondre à toutes les revendications, voilà, individuelles, familiales, sociales, économiques et politiques d'une société. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, c'est une caractéristique spéciale de notre révolution. Pour la première fois, voilà, d'entre des dizaines de révolutions déjà tenues dans le monde, c'est la seule révolution, voilà, qui a le caractère, la nature vraiment religieuse, et pour la première fois a prouvé, a démontré que voilà, la religion, en même temps, pourrait être un guide spirituel et en même temps pourrait en fait diriger, gérer une société dans tous ces domaines, que ce soit politique, que ce soit économique ou culturel. Merci Ali Barkanlou. Je me retourne vers Beyrouth. Madame Neda, excusez-moi, Badran. Madame Badran, en effet, l'Occident, l'arrogance mondiale, n'ont pas hésité pendant ces 33 dernières années de faire face à la révolution islamique d'Iran en ayant recours aux divers moyens, le terrorisme, la guerre imposée, les sanctions, les menaces, les pressions, récemment l'assassinat des savants iraniens. Quel est à votre avis le secret du succès et de la survie de la révolution islamique d'Iran? Oui, alors, tout d'abord, j'aimerais bien signaler quelque chose ici, c'est que la révolution iranienne, elle a une dimension internationale et une vocation universelle. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une révolution qui a des valeurs humaines. C'est une révolution qui cherche le bonheur de l'homme. C'est une révolution qui voulait instaurer des valeurs de justice et de foi en même temps. Je peux dire que la présence d'un leadership comme l'imam Khomeini et la présence d'un peuple comme le peuple iranien qui a tout sacrifié pour cette révolution, c'est ça qui a donné la victoire de cette révolution et la survie de cette révolution. Bien sûr, il y a derrière tout ça, c'est l'islam. Et c'est Dieu qui a vraiment fait à ce que cette révolution résiste malgré ce que vous venez de dire, malgré les blocus, malgré les complots, malgré l'assassinat des savants, malgré tout ce qu'on est en train de faire et œuvrer jour et nuit pour nuire à cette révolution et pour changer le régime en Iran. Ce que je peux dire, pourquoi par exemple, non, ce que je veux dire, c'est que pourquoi maintenant on voit l'éveil islamique dans le monde arabe? Est-ce que cet éveil islamique n'a pas une relation avec la révolution iranienne? Ce que je peux dire, non, il y a une relation étroite entre ce qui se passe maintenant dans le monde arabe et entre la révolution islamique. Je peux dire que la révolution islamique, c'est comme une graine semée et dont on voit les fruits maintenant. C'est vrai, c'est un peu tard, mais c'est bien parce que ce que l'a œuvré la révolution islamique et l'Iran durant ces 33 ans a donné un exemple d'un pays démocratique, d'un pays qui gouverne avec la justice et qui donne la valeur à l'homme et la valeur à l'islam, parce que comme il vient de dire votre invité, c'était vraiment la seule révolution qui a cet aspect religieux et ce qui prouve que l'islam, on peut
gouverner, on peut créer un État islamique. L'imam Khomeini avait cette vision à l'époque où personne n'a pu penser à cette chose-là. Même nous, par exemple, au Liban, quand on a vu la révolution islamique et quand on a vu que, est-ce que c'est quelque chose qui soit réalisable? Est-ce que vraiment, parce on rêvait d'avoir un État islamique, et quand on a vu ça en Iran, vraiment, cette chose-là nous a remis la joie au cœur, parce que c'était la